Je suis choqué, le Barça s'est fait éteindre par Séville. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes installés confortablement. Moi je vais très bien. Ça se lit à mon visage. Je suis heureux. Le FC Séville a refait ma journée. Oui, le FC Séville, j'avais des a priori sur eux, j'avais des doutes. J'allais les mettre dans l'école du tocarisme, comme il le dit si bien Stan, de la chaîne Les Outsiders. Mais ils ne sont pas dans cette école. Non, ils ont été sérieux, vraiment. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien. Ça me fait hyper plaisir. Là, vous me voyez, je suis choqué. Je suis dans un état de choc. Je ne reviens pas de ce que je viens de voir. Le FC Barcelone qui se fait littéralement tabasser par Séville. Score final 4-1, score très lourd, mais finalement tellement logique, vu la performance désastreuse du Barça. Et donc, on va poursuivre. Déjà, on va commencer par parler de la première mi-temps. Première mi-temps scandaleuse du Barça. 45 minutes et même plus, scandaleuse. Pas d'envie, pas de pressing, pas d'intensité. Tu laisses Séville faire ce qu'ils veulent. Ils ont le temps de contrôler, ils ont le temps d'enchaîner, ils ont le temps de prendre même une tasse de thé. Tranquille. Première mi-temps inadmissible pour moi du FC Barcelone, qui n'a pas mis les ingrédients. Et tu te fais punir logiquement. Heureusement, tu marques juste avant la mi-temps. Tu marques vraiment, même à la dernière minute du temps additionnel. Beau but de Rashford, belle passe encore une fois de Pedri, hein, vous savez, Pedri, toujours. Mais même Pedri, pour moi, n'a pas été bon. Aucun joueur du Barça, pour moi, n'a été bon. Mis à part Szczęsny qui a sauvé à 2 reprises, mais Szczęsny, le pauvre, il ne peut pas tout faire non plus. Mais sinon, le Barça s'est fait bouger au niveau du pressing, de l'intensité, de l'envie, tout. Séville a fait un match parfait. Waouh, incroyable. Donc oui, après, il y a eu des pénaltys non sifflés, il y a eu des choses qui sont passées au niveau de l'arbitrage. Hein. Moi déjà, je vous le dis, on va commencer par parler du deuxième but pour le FC Séville. Pour moi, il y a faute sur Jules Koundé. Donc pour moi, il n'y a pas but. Le but doit être refusé. Je vous le dis. Ça, c'est une première chose. Les Barcelonais, là, moi, je vous rejoins. Il y a faute sur Koundé, donc pour moi, il n'y a pas but en faveur de Séville. Mais certes, l'arbitrage n'a pas été par moment en faveur du Barça. Ok. Mais là, clairement, le Barça n'a pas été sérieux dans ce match. Je n'ai pas reconnu le FC Barcelone. Alors, je ne sais pas si le match contre Paris leur a laissé des séquelles. Je ne sais pas. Hein. Mais là, mais c'était littéralement... Mais j'ai vu un Barça méconnaissable. Offensivement, Lewandowski, Ferran Torres... C'était pas bon. Dani Olmo, encore une fois, il continue encore sur sa lancée. C'est pas bon non plus. Il apporte pas grand chose. Ah, là, tu sens quand même que les remplaçants n'ont pas le niveau. Défensivement, c'est beaucoup trop facile, beaucoup trop fragile. Défensivement, il y a trop de lacunes côté Barça. C'est trop. Il y a trop de lacunes, il y a trop de failles. Il y a trop de failles côté Barça au niveau défensif. Parce que Séville aurait pu en mettre plus. Moi, je vous le dis. Hein. Séville aurait pu mettre plus de buts. 4, c'est déjà beaucoup. Mais Séville aurait pu en mettre beaucoup plus. Hein. Parce qu'ils ont manqué des grosses occasions. Isaac qui met un doublé. Je vais en parler à la deuxième mi-temps aussi. On va y arriver, vous inquiétez pas. Mais pour moi, ça aurait dû être lui le MVP. Mais le MVP de ce match, ça a été Marcus Rashford. Scandaleux, je n'ai pas compris. Alors là, j'ai pas compris. Tu perds 4-1, 3 buts d'écart, mais c'est un joueur du Barça qui est MVP, ok? D'accord, ok. Pas de problème, ok. Donc, j'ai pas envie de me perdre là dans mes propos, mais qu'est-ce que je disais? Donc, je disais donc, le Barça, là, c'était... non, c'était pas bon du tout, là. Ah là, y avait absolument rien, quoi. Waouh! Non, c'est pas le Barça qui met de l'intensité, du pressing. Non, moi je me suis dit, allez, ils ont mené 2-1. Enfin, ils ont marqué leur premier but. Ils sont revenus à 2-1.
À ce moment-là, je me suis dit, le Barça va accélérer en deuxième mi-temps. Et bah, figurez-vous qu'il y a eu, je dirais, un semblant, peut-être, de pressing. Ils ont essayé de mettre les ingrédients, de l'intensité, mais au final, ça n'a pas été si flamboyant que ça. Et Rooney, Bardadi qui est rentré, Rooney, il a manqué 2 énormes occasions. Le Barça, en deuxième mi-temps, ils ont eu les occasions. C'est terrible, hein. Le Barça a eu les occasions, le Barça ne les a pas mis. Rooney, il a 2 énormes occasions qu'il rate. Penalty pour le Barça en deuxième mi-temps. Logique. Baldé, voilà, qui est retenu par Januzaj, là, où je sais pas comment il s'appelle, là, désolé si j'écorche son nom. Lewandowski qui manque un penalty. Et là, vous savez, je me suis dit qu'à ce moment-là, pour moi, ça a été un tournant du match, en vérité. Je sais pas, je l'ai pensé comme ça dans ma tête. Je me suis dit, ah là, Lewandowski rate. En fait, je dirais pas que c'est le tournant, mais je dirais que c'est le symbole d'un Barça qui n'était pas dedans. D'un Barça qui, là, peut-être même... Je sais pas s'ils ont perdu en confiance. Je sais pas, j'irai pas jusqu'à là. Mais c'est synonyme d'un Barça qui, mentalement, je les ai rarement vus autant en difficulté. Ils se sont fait littéralement éteindre. Que ce soit physiquement, même dans le domaine aérien, les duels. Waouh, ça a été mais terrible, un fiasco total. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre le match qu'a pondu le Barça, là. Quand même, je trouve que c'est quand même assez inadmissible. Hein. Parce que, comme je vous le disais, le Barça a eu les occasions, ils ne les ont pas marquées. Et quelques instants plus tard, même pas, dans la dernière minute, là, il restait quelques instants, t'as Isaac qui te met une frappe. Et là, Chesney doit faire mieux. Je suis désolé, Chesney doit faire mieux. Chesney, pour moi, doit faire mieux. Il n'arrive pas à l'arrêter. Ça fait 3-1. Et là, je me dis à ce moment-là, ça sent bon, quoi. Ça sent très bon. Et ensuite, le 4e but qui arrive. Et là, le Barça, c'était fini. Mentalement, c'était terminé. Ils ont été tués mentalement. C'était fini. Ils n'avaient plus la tête. C'était mort. Et le 4e but est le symbole de cela. Ils n'avaient plus la tête au match. C'était fini, quoi. Voilà. Il n'y avait plus d'espoir, plus rien. Donc là, c'est vraiment une défaite. Tu te dis, attention quand même le Barça, hein, parce que ce genre de défaite-là, c'est quand même une sacrée déroute. Donc attention, parce que bon, au final, là, le Real reste leader. Le Real peut prendre, s'envoler. Bon, c'est un grand terme, s'envoler. Le Real peut poursuivre sur sa lancée. Après, on verra, parce que vous le savez, voilà. J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de m'avancer. Mais tout ça pour dire que là, le match du Barça est une catastrophe. Ah là, c'est une piètre prestation des Catalans. Franchement, je suis je suis heureux parce que le Barça a perdu. Vous vous doutez bien que je suis très heureux, mais assez déçu quand même du Barça. Là. Assez déçu quand même de leur match qu'ils ont pondu. Araujo, défensivement, la faute qu'il fait, il a pas à faire ça, Araujo. Il a pas à faire ça. Vous voyez, c'est pour ça que Araujo, des fois, j'ai du mal. Moi, c'est à cause de ce genre de choses, les gars et les filles. Vous voyez, c'est pour ça. Araujo, dans le domaine physique, dans la dureté physique, il sera là. Dans le domaine aérien, il sera là. Mais quand il s'agit d'avoir cette intelligence, là, tu le perds. Il ne peut pas faire faute, là, sur le penalty, là, que Séville a eu. Il peut pas faire faute sur ce... Il peut pas... Comment? Moi, j'arrive pas à comprendre. Araujo, il joue pas bien le coup, là. Il joue pas bien le coup du tout. Donc, c'est là où, des fois, moi, j'ai du mal avec Araujo. Vous voyez, c'est là où j'ai du mal. De Jong, ça a été catastrophique. Moi, j'ai pas aimé du tout le match de De Jong. Pas du tout. Et Pedri, c'est l'une des premières fois que je vais dire aussi la chose suivante. Mais Pedri, match pas bon du tout, quoi. Pour Pedri, hein. Mis à part sa passe décisive pour Rashford. Mais après, c'est à l'image de toute l'équipe, hein. Collectivement, ça a sombré, hein. Ça a sombré. Donc, en tout cas, Séville, bravo. Bravo à Séville, hein, qui mérite amplement sa victoire, qui a mis les ingrédients, qui a mis l'intensité, le pressing qu'il fallait, qui a joué avec ses armes. Voilà, et qui prend 3 points, c'est bien pour eux.
Et merci à Séville, hein, donc, qui fait plaisir au Real Madrid, puisqu'avec cette victoire, le Barça reste deuxième et le Real premier. Voilà. Donc juste avant la trêve internationale. Magnifique. Donc le Barça, semaine cauchemardesque. Défaite en Ligue des Champions, et là, sacrée défaite contre Séville. Ah là, c'est une semaine très cauchemardesque pour les supporters barcelonais. Hein. Voilà. Donc écoutez, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, toujours dans la bienveillance, bien entendu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez changé, qu'est-ce qui doit être mieux, parce que là, on a vu que les absences de joueurs très importants comme Rafinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez, bah là malheureusement, pas Fermin Lopez, je mettrais plutôt à Lamine Yamal, Rafinha, offensivement, qui sont vraiment les deux joueurs qui te font du bien sur les côtés. Bah là malheureusement, t'as vu que leur absence, ça coûte cher, malheureusement. Mais on va pas non plus se reposer sur ça. Tes remplaçants doivent être capables de pouvoir substituer tes titulaires. Et là, malheureusement, pour le Barça, ça n'a pas été le cas dans ce match. Un match complètement raté du Barça. Que ce soit Koundé aussi, Koundé qui s'est fait mélanger par Vargas, enfin même Gérard Martin qui a pris l'eau. Ils ont pris un sacré bouillon. Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là pour ce débrief. Merci à vous en tout cas de l'avoir suivi. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!